Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir Céline Doudet. Bonjour Céline. Bonjour. Alors, l'intention de ces interviews, pour rappel, c'est inspirer et apaiser les peurs, les doutes, la gestion des émotions des personnes, des femmes essentiellement, qui veulent créer leur entreprise, qui réfléchissent à cela, mais aussi les femmes qui sont sur le début du parcours, dans les 3 premières années qu'on dit vitales pour la survie ou plutôt la belle vie d'une entreprise. Donc, toutes ces entrepreneuses nous partagent à cœur ouvert leurs expériences, peut-être leurs stratégies, des fois des trucs et astuces, mais en tout cas avec humilité et authenticité pour nous inspirer et nous donner envie finalement d'oser cette aventure de vie, cette aventure entrepreneuriale. Alors Céline Doudet, elle est dirigeante de sa propre entreprise de conciergerie avec de multiples services à disposition dans la région Normandie. Alors elle précisera exactement le territoire, je ne veux pas me tromper. Donc Céline, est-ce que tu peux te présenter, est-ce que vous pouvez, vous présenter un peu plus et nous dire aussi votre actualité professionnelle? Oui, je vais vous en dire un petit peu plus. Donc, j'ai créé une conciergerie qui s'appelle Céline Service Conciergerie. Je suis basée à Bourg-Achard dans l'Eure et je travaille aussi en Seine-Maritime à Caudebec-les-Elbeuf. Mon activité, elle est vraiment très, très variée, c'est-à-dire que ça va du service à la personne, c'est-à-dire ménage, jardinage, trouver des artisans pour vous aider dans votre quotidien, et puis aussi le côté très proche auprès des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes, des aînés en fait. Donc ça, c'est le service à la personne. Et puis après, je propose aussi des services aux professionnels, c'est-à-dire de l'aide administrative, de la préparation de commandes, de la livraison de commandes, tout ça sur un secteur vraiment de proximité. Donc ça, j'y tiens puisque je suis vraiment en toute proximité avec mes clients. Wow, bravo. Alors, cette activité, d'après ce que vous m'avez dit, elle vient à la suite d'un temps de salarié de 20 ans, c'est bien ça? Exactement, oui, j'ai fait 20 ans de salariat avant de me dire que c'était pas vraiment pour moi en fait. D'accord. Et est-ce que ça avait un lien avec ce que vous faites actuellement, ce que vous avez développé dans votre entreprise? Alors en fait, ça a un lien quand même parce que j'étais assistante, assistante commerciale et assistante technique pour la plupart de mes contrats que j'avais donc en salariat. Donc ça a quand même un lien avec ce que je fais aujourd'hui. Est-ce que c'est quand même plus large désormais en tant qu'entrepreneuse? Bien sûr, c'est plus large parce que j'ai mûri, parce que j'ai acquis de nouvelles compétences en intégrant des structures en tant que salarié. Et justement, ça permet l'évolution professionnelle. Oui, oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie alors de quitter le salariat? Alors, je pense que j'étais plus vraiment à ma place. En fait, je travaillais la dernière activité professionnelle salariée. Je travaillais dans une structure qui vendait des ascenseurs pour les immeubles neufs. Et je travaillais aussi bien avec la partie technique que la partie commerciale. Et puis, je pense que j'avais fait le tour du métier. Et puis, ça a vraiment été l'impulsion du commercial qui a fait que j'ai voulu me développer moi-même, à créer ma structure, puisque il a été vraiment accompagnant et puis il m'a expliqué que j'étais plutôt efficace dans la partie commerciale et que je me suis dit que j'avais tout en main pour créer ma propre structure et faire le côté administratif et la partie commerciale qu'on nous demande beaucoup de faire quand on est entrepreneur. Donc, ce n'est pas une totale reconversion. Des fois, il y a des personnes qui passent à l'entrepreneuriat pour faire un métier totalement différent. Il y en a, c'est encore un petit peu le même. Et enfin, voilà, il y a plein de jauges en fait. C'est une suite. Moi, pour ma part, c'est une suite en fait. C'est une Et, continuité. et alors, qu'est-ce que ça vous apporte de plus que le salariat? En fait, je suis indépendante et moi, j'aime beaucoup cette particularité de l'entrepreneuriat, c'est d'être indépendante, de gérer son quotidien. Justement, la qualité de vie au travail et puis la qualité de vie auprès de la famille, pour moi, c'est très, très important.
Et puis, justement, ça me permet ça, en fait, d'être vraiment… j'ai les rênes, en fait, de mon quotidien. Et voilà, ça, c'est le plus important à mes yeux. Est-ce que si vous revenez à vos jeunes années, enfance, adolescence, il y avait déjà une idée peut-être d'être entrepreneuse un jour? Alors absolument pas, parce que je suis une ancienne timide. Donc, il y a 30 ans ou 20 ans de ça, je me serais absolument pas vue indépendante à gérer ma propre structure et avoir des salariés maintenant. Donc, c'était totalement impossible d'imaginer cette situation-là. Et alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un travail sur la timidité ou est-ce que c'est vraiment l'envie d'être entrepreneuse, libre, d'organiser vos activités, de leur rendre le service comme vous le souhaitez, qui a fait passer outre la timidité? Alors, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fait d'ateliers de développement personnel et je me suis entourée de professionnels de bien-être pour justement connaître beaucoup de méthodes qui permettent d'être plus à l'aise dans ses baskets et puis d'être une communicante un petit peu plus, voilà, d'avoir cette partie communication plus facile. Ça a été vraiment des années de travail sur moi, ça c'est sûr. Du coup, ça a été et des formations, accompagnement au développement personnel, mais aussi des techniques. Si vous parlez de communication, c'est des techniques pour se faire connaître sur LinkedIn, par exemple, ou Oui, alors je me forme encore aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que je suis toujours des formations sur la communication écrite et puis sur la communication digitale, puisque je pense qu'il faut évoluer avec son temps et puis il faut justement maîtriser les deux parties, print et digital, pour être efficace. Donc voilà, c'est encore le moment de se former. c'est tout le temps de se former toute sa vie, finalement, pour un entrepreneur, encore plus peut-être que pour un salarié? Alors, je pense qu'un entrepreneur doit se former de manière régulière sur différents thèmes. Et puis, c'est justement ça qui fait la force d'un entrepreneur, c'est d'être en capacité de se former tout le temps et d'apprendre. On est des étudiants perpétuels, j'ai l'impression. D'accord. Et alors, est-ce que ça veut dire que la timidité a pu être un obstacle à l'entrepreneuriat ou elle était déjà passée, la timidité, quand vous avez décidé en 2016 de basculer? Alors, ça a été un frein au départ, puisqu'il a fallu vraiment travailler sur ma timidité qui était encore là, en effet, en 2016. J'ai commencé en fait une activité de marketing relationnel, donc il a forcément fallu que je prenne sur moi pour sortir de ma zone de confort et puis d'appréhender au mieux mes journées et puis de faire petit pas par petit pas des efforts, mais quotidiens. Et voilà, c'est efficace puisque je suis là maintenant et puis que ça va beaucoup mieux. Ah ben pour faire une interview devant une caméra, un œil de caméra, oui, en général, c'est qu'il y a un beau saut quantique qui a été fait, donc bravo. Et est-ce que ça veut dire que c'est enfin, moi j'ai entendu parler que le marketing de réseau formait eux-mêmes ou aider au développement personnel, est-ce que c'était en interne que vous avez travaillé ou est-ce Oui, que c'est vous qui êtes allé chercher? alors c'était en interne au départ, puisqu'en fait, c'est vrai que dans la structure où j'évolue encore, dans le marketing relationnel, c'est une structure qui est très bien, qui permet beaucoup de choses, beaucoup de formations sur plein de thèmes différents. Donc, en effet, en interne, cette formation-là a été très efficace. Et puis, autour de moi, j'ai beaucoup de professionnels du bien-être qui, justement, m'ont permis aussi d'aller en atelier, de participer à des ateliers en groupe. Et ça a été du coup très, très formateur. Alors, si je compte bien, c'est ces 4 ans de marketing de réseau qui ont permis à la timidité de s'apaiser tellement que là, vous avez pensé à créer la conciergerie. Tout à fait, c'est exactement ça. Waouh, génial. Donc, bah, bravo à tout le développement personnel qu'il y a eu derrière. C'est énorme. Et la conciergerie, quand vous l'avez créée, ou même peut-être maintenant depuis récemment, est-ce que vous avez une vision de ce que vous voulez créer? On dit que ça Ah porte oui, les entrepreneurs.
Oui, 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 il faut avoir une vision en fait, il faut avoir une idée de base et puis voir justement son activité sur du long terme puisque ça nous permet d'avoir toujours un cap très loin devant pour accéder à ce qu'on a envie et puis de se donner des paliers de réussite. Ça, c'est évident, mais il faut voir sa structure à 10 ans, 15 ans pour se voilà, pour se booster en fait. Et est-ce que c'est un travail que vous faites régulièrement de reprendre votre vision en main pour dire, bah, vu ce que je me suis prouvé cette année, par exemple, vu les compétences que j'ai acquises, bah oui, bah, ma vision, je vais m'autoriser à l'élargir. Est-ce que ça vous le faites ou est-ce qu'elle est écrite et vous la laissez la même? Alors, elle est écrite, mais justement, je la modifie tous les 6 mois. Je pense que c'est important de prendre une pause et c'est justement ce mois de mars où je prends une pause parce que j'identifie tout ce que j'ai pu accomplir les mois précédents. Et puis, justement, j'ai une vision sur la fin de l'année 2022 déjà. Donc, oui, je pense que c'est important de faire une pause régulièrement. Et en tout cas, moi, c'est toutes les 7 mois, c'est mon rythme. Ouais, génial. Et quand j'entends que vous dites que vous faites une pause, ça veut dire que vous sortez de votre quotidien professionnel et personnel pour vraiment prendre un temps de vision ou vous prenez 2 heures et vous écrivez? Alors, je prends carrément un mois. Oh, très bien. Alors là, en fait, sur le mois de mars, moi, j'ai 1000 idées à la minute et ça peut être super, sauf que c'est parfois affolant, en fait. Donc, sur le mois de mars 2022, je prends mon petit calepin et je note les idées qui me viennent en tête. Et puis, j'analyse aussi les idées que j'ai pu mettre en place sur les mois précédents. Ça me permet d'avoir une synthèse sur ce que j'ai fait et ce que je vais faire. Et ça me prend tout le mois parce que ça me demande une énergie folle de m'arrêter. Et c'est pourtant peut-être compliqué à comprendre, mais en tout cas, moi, je suis une hyperactive, je pense. Et ça me demande une concentration énorme de me stopper et de faire des journées classiques. J'entends par là du 8h30 jusqu'à 20h. Pour moi, c'est une journée light. Et en fait, ça me demande une énergie folle de rester à ce niveau voilà. Je me pose, j'ai vraiment l'impression de me poser. Alors, je suis au bureau, je suis à la maison, j'ai mon petit calepin tout le temps. Et puis, je fais mon quotidien au travail, hein, évidemment que je n'ai pas arrêté mon activité professionnelle pour ça, mais je ne développe pas de nouvelles idées. Et ça, c'est très difficile. D'accord. Ah oui, c'est une vraie discipline intérieure en fait qui est mise en place. Ah, complètement, complètement. Et alors, est-ce que ça veut dire que est-ce qu'on peut dire que quand vous faites cet exercice sur le mois de mars, ça recrée ou ça booste votre motivation pour les mois à venir? Est-ce que c'est aussi une manière de se renourrir soi-même? Alors, je me nourris justement de cette pause, ça c'est évident. Et puis, je fais aussi attention à la qualité de vie que j'ai au sein de ma famille, hein. Ça, c'est aussi une priorité qu'on se met quand on est indépendant. On a envie justement d'avoir cette qualité de vie-là. Et puis certes, ça me booste parce que j'ai une liste d'idées énorme et il va falloir que je choisisse parce que je ne vais pas tout faire. Ok. Enfin, pas tout faire d'ici la fin de l'année 2022, mais ça me booste pour attaquer un mois d'avril au top. Donc, ça veut dire le mois de mars, tout est posé sur le papier, mais à partir du mois d'avril, il faut prendre idée par idée pour voir comment les mettre en œuvre? Oui, je pense qu'après, c'est pareil, il faut faire des ateliers de développement personnel, du brainstorming avec les copines qui ont aussi créé leur structure, et puis voir quelles idées sont les meilleures, et puis en sélectionner 2 ou 3. Je pense que ça suffit pour l'année 2022, ce sera très, très bien. Mais ça, c'est des décisions que je ne prends pas seule. En fait, j'en parle autour de moi à des personnes qui sont bienveillantes et qui ont de l'expérience. Et voilà, ça m'aide à prendre les bonnes décisions pour le futur de l'entreprise. Oui. Ça m'interpelle beaucoup parce que, enfin, moi, quand j'accompagne les créatrices d'entreprise, je leur parle beaucoup de la notion de camp de base, c'est-à-dire d'être entouré des personnes
qui vont être une personne qui va les booster, une personne qui va les écouter, une personne qui va être de bons conseils, et que des personnes bienveillantes. Et ça me fait beaucoup penser à ça. C'est quelque chose que vous avez créé naturellement ou ouais. Oui, j'ai créé naturellement cet environnement bienveillant. Et je suis chanceuse. J'ai créé la chance aussi, hein. Je pense que on a la chance d'avoir des belles personnes autour de soi, mais c'est parce qu'on a su faire des choix, des personnes qui n'étaient pas spécialement positives, qu'on a un petit peu mis de côté et qu'on voit beaucoup moins. Et justement, alors attention, hein, l'idée d'avoir des gens bienveillants autour de soi, c'est pas spécialement des gens qui vont dans votre sens. C'est des gens qui peuvent vous dire aussi, Céline, là, tu dévies un petit peu, je te conseille de te recadrer un petit peu, quoi. Voilà. Ouais, ils sont bienveillants, mais c'est pas des bisounours, quoi. Exactement. Ah, et est-ce que cet environnement de personnes qui vous entourent, c'est quelque chose qui vit que pour la vision ou que vous allez régulièrement vous nourrir et les nourrir aussi? J'imagine que c'est dans les deux sens. Alors, c'est dans les deux sens, évidemment, et c'est pas spécialement pour la vision de l'entreprise, c'est pour mon quotidien, mon bien-être, et c'est quelque chose que je sollicite. Moi, je sais, je pense que c'est important en tant que chef d'entreprise de savoir demander des conseils, et je pense il faut être en capacité de faire ça, et c'est quelque chose que je fais assez facilement. Et quand vous dites la capacité de demander des conseils, c'est forcément à des gens, comme vous dites, là, vous vous êtes entouré de gens qui sont aussi dans l'entrepreneuriat, donc un réseau informel, mais est-ce que vous avez aussi des réseaux plus officiels ou peut-être des accompagnements payants? Vous faites cette démarche aussi ou c'est vraiment que votre réseau à vous? Alors, c'est principalement mon réseau à moi, ça c'est évident. Ensuite, des formations payantes, ça évidemment, que je pense que c'est important de payer une formation parce qu'on s'investit beaucoup plus quand on paye quelque chose, ça c'est évident. Et oui, oui, forcément, j'ai investi sur quelques formations sur la communication, entre autres, et puis le côté création d'entreprise, c'est important d'avoir des conseils de professionnels qui soient payants. Voilà. Et avec alors du coup, on va intégrer à partir de 2016 ces deux expériences entrepreneuriales. Est-ce que vous diriez que ça a développé des nouvelles qualités chez vous ou est-ce que ça n'a amplifié certaines qualités? Ah, c'est difficile de répondre. C'est difficile de répondre à cette question parce que je pense que j'avais en moi déjà beaucoup beaucoup de force, certainement. Et puis le fait de, de sauter dans le grand bain, ça a été évident. Maintenant, voilà, c'est quand même difficile de répondre à votre question. Ouais. Ah, il y a certaines entrepreneuses qui m'ont dit que l'entrepreneuriat leur avait fait développer une qualité d'organisation qu'on n'a pas forcément dans le salariat. Alors moi, j'étais hyper organisée déjà, donc D'accord. ça n'a pas été quelque chose que j'ai appris là ces dernières années. Non. Et est-ce que tout à l'heure j'ai entendu que vous aviez du management à faire? Est-ce que ça c'est une qualité que vous avez dû développer de devenir un manager, un leader? Ou est-ce que ça aussi vous le faisiez avant? Alors je le faisais pas du tout avant. Je travaillais en équipe, mais j'avais personne que je devais justement manager. Donc là, en fait, dans la conciergerie, j'ai intégré donc deux nouvelles personnes à l'équipe justement très récemment, une en janvier et une en février. Donc c'est très très récent. Il a fallu que j'apprenne à déléguer puisque je n'avais jamais fait cette action-là avant. Donc il m'a fallu apprendre à déléguer. Mais ça se fait assez naturellement, c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de très simple et puis j'ai un management plutôt bienveillant et très à l'écoute. Et en fait, pour l'instant, ça me pose pas de soucis particuliers. Pourtant, ce sont donc deux personnes qui ont des professions vraiment que j'admire, hein. Ce sont des auxiliaires de vie que j'ai intégrés dans l'équipe. Donc, c'est des métiers que je vénère beaucoup.
Et voilà, en fait, le management, je l'apprends sur le tas. Pour l'instant, ça se passe bien. Et puis, on verra par la suite. Ouais, très bien. Bravo en tout cas d'avoir passé cette étape-là, parce qu'en plus, en tant qu'ancienne timide, le management n'est pas forcément naturel. Donc, il y a beaucoup de barrières qui ont été totalement explosées, quoi, en fait. Oui, oui, c'est vrai que j'ai l'impression d'être une warrior. Pourtant, je pense que chacune et chacun est capable de faire beaucoup de choses et puis d'entreprendre. Mais c'est vrai qu'avec le recul, quand je discute avec des gens comme vous, ben, c'est vrai que je m'aperçois que j'ai explosé les portes et je suis rentrée par les fenêtres quand il fallait. Enfin, voilà. Ouais. Et alors, si on fouille un peu, qu'est-ce qui vous rend capable d'avoir explosé ces barrières? Ah ben moi, l'envie d'être indépendante et de gérer mon quotidien, de gérer ma vie et de ne pas avoir de contraintes. J'ai horreur des contraintes, donc j'ai voulu créer vraiment ma vie professionnelle pour n'avoir aucune contrainte. Donc, le moteur interne, il était allumé de cette envie de liberté, d'autonomie et de créer ce qu'on veut, quoi. Tout à fait. Du coup, les barrières, elles n'ont plus qu'à se taire et à disparaître. C'est ça. Du coup, c'est assez facile en fait. C'est ça, c'est ça. Il faut trouver et allumer le moteur interne. Mais Ouais, bravo, je pense que bravo, c'est ça. Il faut trouver son pourquoi en fait. c'est ça. Et puis ben, après, c'est assez simple, hein. Ouais, son grand pourquoi, sa vision, et après les objectifs et la stratégie, ils arrivent presque naturellement derrière. Ouais, tout à fait. Ouais, génial. Euh, et si on revient au début, ou peut-être maintenant encore, est-ce que vous avez vécu le syndrome de l'imposteur? Vous savez, la petite voix qui vous dit mais tu n'y arriveras pas, t'es nul, tu te prends pour qui, etc. J'ai vécu ça en fait quand j'ai commencé l'activité dans le marketing relationnel en 2016. Donc, j'étais donc dans une structure qui était tournée vers le bien-être. Et en fait, je me suis posé des mois et des mois cette question de savoir si j'étais en capacité de conseiller des gens que j'avais en face de moi. Ça a été, oui, oui, ça a été une vraie torture pendant quelques mois. J'avais voilà, un sentiment très fort d'imposteur. Ouais, c'est vrai. Et qu'est-ce qui vous a permis de le dépasser? Et ben, je me suis entourée voilà, de personnes bienveillantes qui m'ont expliqué que j'avais acquis certaines compétences avec le nombre de formations que j'avalais par semaine, parce que enfin, je suis toujours, je pense, une éternelle étudiante, donc je me forme tout le temps sur plein de choses. Et en fait, bah forcément que ça valorise les phrases que je peux conseiller à des personnes qui m'entourent, quoi. D'accord, donc le fait de s'entourer et de se former apaise le syndrome de l'imposteur parce qu'on se sent de plus en plus costaud en nous. Oui, tout à fait. Ouais, génial. Et ça veut dire que le syndrome de l'imposteur n'existe plus du tout, Pas du tout. Ah non, il est parti depuis longtemps. même si, même si vous posez sur le papier, comme vous dites, au mois de mars, de nouvelles idées. Ces nouvelles idées pourraient vous faire sortir à nouveau de votre zone de confort, des nouveautés, et le syndrome Mais ne c'est ça revient qui est pas. bien. Mais ça, c'est génial, en fait. Il faut se donner de nouveaux challenges, en fait, parce que sinon, c'est la routine et ça ne m'intéresse pas, en fait. Je pense qu'un vrai entrepreneur, il n'a pas envie d'une routine et il a envie de se mettre des challenges tout le temps. Donc, l'idée, c'est de se mettre un nouveau challenge et puis de sortir de sa zone de confort et puis de se dire, dans 6 mois, ah ben, j'ai passé ce cap, c'était génial et je m'en remets un nouveau. Ouais, très bien. Ouais, c'est un cercle vertueux de progression tant personnelle que professionnelle et les deux se suivent en fait. Bien sûr, les deux se suivent. C'est évident qu'en fait, quand on est aligné avec ce qu'on fait au niveau professionnel, la famille nous voit comme quelqu'un qui est bien dans ses baskets et puis du coup, ça passe bien, quoi. De toute façon, je pense qu'il faut intégrer la famille dans son quotidien aussi professionnel, c'est-à-dire qu'il faut expliquer ce qu'on vit, les phases un peu difficiles et puis le temps pour surmonter voilà, un challenge qui est un peu difficile. Et puis voilà, il faut que la famille soit totalement intégrée à notre vision professionnelle aussi. Ça, c'est Mm. évident. Ça aide à équilibrer le plus possible la vie professionnelle et vie personnelle quand on intègre la famille.
il ne faut surtout pas les oublier parce que c'est malheureusement, je pense, il y a quelques professionnels qui oublient ça en fait et qui font des erreurs justement d'oublier leur famille et puis ils ne voient que leur objectif pro, mais il n'y a pas que ça dans la vie en fait. Tout à fait. Puis quand on arrive à faire les deux en même temps, c'est comme ça qu'on réussit, je pense. Et l'un nourrit l'autre en plus. Oui. Et c'est avoir toutes ces fondations solides et du coup on peut partir loin du port et essayer plein de choses. Mais exactement. Ouais. Et dans cette vie entrepreneuriale, depuis 2016, est-ce qu'il y a comment dire, des hauts et des bas émotionnels qu'il a fallu gérer? Est-ce que vous avez réussi à éviter les trop hauts et les trop bas qui perturbent et qui mangent beaucoup d'énergie? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est très difficile en fait. C'est vrai que l'émotion d'un chef d'entreprise, il est vraiment en dents de scie. C'est vraiment ça. Il faut vraiment le souligner. C'est très compliqué parce que on s'investit énormément dans les émotions, dans l'énergie, dans le temps de travail, etc. Et on peut justement descendre très très bas. Et on se sent fatigué, épuisé, les épaules toutes pesantes en fait. Et ça arrive, je pense, à tout le monde, mais il faut en avoir conscience et puis de se dire que quand on prend les bonnes décisions, c'est-à-dire d'avoir un équilibre alimentaire efficace et puis des gens bienveillants autour de soi, forcément qu'on a cette conscience qu'on est en bas et que au fur et à mesure, on va remonter tranquillement. Ça prend du temps, ça c'est évident. Est-ce que c'est une phase d'acceptation de ce qui se passe tout bêtement? Ah bah oui, il faut accepter en fait sa situation. C'est que quand on est au plus bas, et ben voilà, parfois c'est difficile. Parfois on a l'impression que rien ne roule correctement. Mais c'est qu'un petit caillou dans la chaussure en fait, c'est pas grave. Et puis après, on se pose, on enlève le caillou de la chaussure et puis on avance et après on trouve de nouvelles habitudes positives pour remonter en fait. Donc en fait, mais je pense qu'on met aussi longtemps à remonter qu'à descendre. Donc voilà, c'est les montagnes russes. C'est ça. Et donc c'est un apprentissage constant sur soi en se disant, bah là j'ai vécu une mauvaise émotion, enfin une émotion qui m'a mis pas d'une manière sympa, donc j'accueille. Et est-ce que vous avez créé des stratégies pour sortir de ce moment pas fun? Alors moi, je m'aperçois que c'est vrai que le temps passé en famille est important et quand je l'oublie, il faut que je recadre ça. Et puis aussi, c'est vrai que les moments de pause dans la journée sont importants. C'est-à-dire qu'une pause n'est pas de la procrastination, absolument pas. Il faut prendre ce temps important pour être plus efficace après. Ouais. Et ça, c'est très important pour se ressourcer énergétiquement aussi, émotionnellement, mentalement. C'est ce que j'appelle vider sa coupe pour mieux la remplir après. C'est ça. Donc, ça marche bien. Mais du coup, ça veut dire que chacun doit trouver ce qui lui permet de vider. Donc là, visiblement, les temps en famille, mais peut-être aussi les échanges informels avec les entrepreneurs que vous connaissez dans votre réseau à vous. Tout ça pour apaiser les choses. Et puis, voilà, le mauvais moment est passé et je peux y aller à nouveau, quoi. Oui, c'est ça. Moi, j'ai un petit rituel, c'est que le lundi matin, j'offre le café à celles et ceux qui veulent venir, en fait. Et du coup, c'est un temps d'échange informel, mais ça fait un bien fou. Et puis, ça me permet d'avoir une dynamique pour ma semaine. Et ça, ce lundi matin-là, je l'apprécie beaucoup. Et puis, dans la semaine, il faut se dire que moi, j'ai des adolescents à la maison. Hein, ils ont entre 12 et 18 ans. Mais c'est vrai que le mercredi, j'essaie de me prendre une pause d'au moins une demi-heure avec eux pour passer du temps avec eux et puis ça me ressource totalement en fait. Oui, donc il y a bien des rituels de route, enfin des rituels de réussite qui sont installés dans votre quotidien. Donc c'est Oui. bien d'y arriver parce que des fois, ça peut être le nez dans le guidon tout le temps. Alors, ça a été, je ne vais pas vous mentir, hein, j'ai été vraiment à fond, puis voilà, la tête dans le guidon, comme on dit, pendant X semaines, voire X mois.
Mais justement, j'ai compris que c'était pas efficace et que j'étais pas plus efficace en ayant la tête dans le guidon qu'en prenant des pauses pour mon bien-être, en fait. Donc, autant que je prenne des pauses parce que ça profite à tout le monde. Oui, bravo pour la prise de conscience parce qu'il y en a beaucoup qui sont toujours à aller encore plus vite, encore plus loin, encore plus fort et qui se posent jamais. Donc, bravo d'avoir cette parole. Ça va peut-être faire du bien à des femmes qui nous écoutent pour pas faire la Ah même oui, franchement, chose. j'espère parce que c'est vraiment une bulle d'oxygène en fait de se prendre des pauses. Et puis enfin moi je me dis pas que je ne fais rien en fait. Je profite de l'instant présent, de mon petit bonheur là. Et puis après j'avance quoi. C'est vraiment important. Donc ça faut vraiment le dire et voilà c'est un temps efficace aussi. C'est ça, c'est un temps efficace aussi, et même si c'est une pause et qu'on ne travaille pas, mais on fait autre chose. Donc, c'est très bien. Ouais, génial. Et en revoyant les années qui viennent de passer, c'est quoi vos plus grandes joies d'entrepreneuse? Déjà, de me lever le matin et de kiffer mes journées, déjà, c'est un truc de fou parce que je sais que malheureusement, en France, il y a, je crois, 60% des personnes qui travaillent qui ne sont pas satisfaites de leur quotidien. Donc ça, c'est quand même juste affolant. Donc moi, j'ai une chance terrible. Et puis, les petites joies, c'est justement d'être là où je suis, d'avoir eu ce parcours là. Ça, enfin, c'est une joie terrible. Voilà. C'est une joie terrible que vous avez créée, en fait. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Oui, c'est ça, en fait, voilà, c'est de me dire, punaise, j'ai réussi à créer ce que je voulais, en fait, et puis à faire de mes journées ce que j'ai envie, et puis de partager mes journées avec les gens que j'apprécie professionnellement, parce que je m'entoure que de personnes que je choisis moi. Et les clients, mes clients aussi, je les choisis. C'est-à-dire que c'est un pur bonheur, c'est une joie immense. Donc, ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui vous demande de bénéficier de vos services, mais que vous ne sentez pas en termes de peut-être de valeur, vous y allez Ouais, pas. ben j'y vais pas. Alors j'y vais pas. Et alors là, c'est comment c'est à l'intuition, c'est à la discussion, c'est quoi qui vous fait dire que ça ne va pas le faire? Intéressant. Alors forcément que l'intuition, j'écoute beaucoup. Et après, je discute quand même parce que je peux très bien me tromper, hein. Et puis en discutant, si je sens qu'on part pas sur de bonnes bases, euh, je, je trouve une parade pour dire, bah non, en fait, là, je vais pas pouvoir accepter notre collaboration ou vous proposer mon service. Il faut Mm. savoir dire non, en fait. C'est ça qui est le plus Ouais. difficile. Et j'ai appris à le faire très récemment. D'accord, bravo. Et vous l'avez appris parce qu'il y avait eu une expérience qui vous a dit, il faut que j'apprenne à dire non. Exactement, exactement. D'accord. Donc un bel apprentissage qui est déjà réalisé désormais, en fait. Ouais. Ouais, bravo. Alors, quel conseil vous donneriez à votre vous d'avant votre création d'entreprise? Ah, et ben d'oser, parce qu'en fait, on n'est jamais prêt à 100%. Donc, je pense qu'il faut sauter le pas, même en n'étant pas prête. Et en fait, c'est l'apprentissage sur le tas et au quotidien. Donc, il faut oser y aller quand on a une envie. Il faut vraiment courir vers cette envie, quoi. D'accord. Et si vous vous tournez maintenant vers les personnes qui nous écoutent, qui sont vraiment juste en réflexion ou au début du chemin que vous avez fait, quel conseil vous leur donnerez en termes d'état d'esprit? Alors, l'état d'esprit, il faut être toujours positive et puis voir le verre à moitié plein. Et puis, c'est tout bête, mais d'avoir un carnet et puis de se noter des phrases positives, c'est un réflexe qu'il faut avoir très tôt quand on veut démarrer une activité qu'on choisit. Ça veut dire Il que faut ce carnet, avoir il vous suit Ah oui, oui, moi, pour le ce lire? carnet, je l'ai toujours avec moi et puis je le vois toujours dans mon sac. Et puis après, j'aime bien aussi ce principe de tableau des rêves, c'est-à-dire que j'utilise ça au sein de la maison et puis aussi dans mon bureau. Et ça me permet d'avoir, quand je vois cette photo, cette image, cette petite phrase qui me percute, et ça me motive en fait. Et puis du coup,
c'est des petites aides comme ça, toutes bêtes, mais c'est important, je pense. Mais le tableau des rêves, il doit évoluer régulièrement parce que vous devez les créer régulièrement, ces rêves. Donc, il faut les changer Oui. Ah, moi, je les change tout le temps. Je tout les le temps. change tout le temps. Voilà. Et alors, ce qui est important, je pense, c'est d'expliquer à ceux qui se posent la question de ce qu'ils voient justement, sur les murs des bureaux, c'est d'expliquer, en fait, pourquoi ça résonne en nous. D'accord. Et du coup, notre entourage est au courant de ce qui se passe en fait dans notre tête, et puis ils nous comprennent un petit peu mieux. Et puis parfois, ils nous aident même à dépasser nos barrières. Hein. Donc, ouais. Ah, c'est très bien. Ouais, je savais pas, je connaissais pas cette pratique d'avoir aussi dans l'entreprise son tableau de visualisation, enfin tableau des rêves, comme vous dites. Ah C'est oui, bien. bah oui, c'est important. Ouais, c'est important, je pense. C'est presque les valeurs de l'entreprise et de l'entrepreneuse qui sont affichées. Donc, quelqu'un qui vient travailler pour vous, il a votre carte presque de territoire. Oui, et puis c'est bien d'en parler parce que justement, même si c'est quelqu'un qui intègre l'équipe et qui est donc une salariée de la structure, elle va comprendre pourquoi on fait ça et puis vers quoi on veut aller. Et puis du coup, on intègre tout le monde vers notre vision. Je trouve que c'est important justement. Et Il est-ce faut que être, il faut emmener tout son entourage en fait, je pense. Et est-ce que vous utilisez aussi, enfin pas utilisez, est-ce que vous co-créez un tableau avec vos salariés? Alors, je ne l'ai pas encore fait parce qu'elles sont arrivées en janvier et en février, donc c'est tout récent. Pour D'accord. l'instant, je ne l'ai pas fait, mais c'est une idée que je vais mûrir sur le mois d'avril. Ça va être sur le petit carnet du mois de mars. C'est ça. Ok, ah, ouais, génial. Eh ben, Céline, merci beaucoup pour tous ces partages et toutes ces pépites que vous venez de partager. J'espère que ça va inspirer beaucoup de femmes et puis leur permettre d'oser et peut-être pour certaines qui sont sur le chemin à se prendre des ronces, de se dire je vais continuer, ça a l'air sympa comme vie. Ouais, Ah, ouais, bah oui, parce qu'il y a des ronces, certes, il y a des petits cailloux dans les chaussures, mais c'est pas grave en fait. ouais, mais il faut le moteur interne de savoir ce qu'on veut vraiment en fait. Mm. Ouais, génial. Est-ce que vous avez un mot ou une phrase à nous dire pour clôturer cette interview et avant qu'on se dise au revoir? Alors, moi, j'ai un mot qui est très fort, que je trouve, enfin, qui résonne en tout cas en moi, c'est le mot engrenage. Et engrenage, c'est en fait, moi, j'imagine voilà, plusieurs roues qui sont entremêlées et qui s'aident justement à tourner et à avancer. Donc, le mot engrenage, je l'aime bien. Ah, très bien. Eh ben, on va tous se mettre dans des engrenages pour monter encore plus et réussir l'aventure entrepreneuriale. Merci beaucoup, Céline. Comme je le dis à chaque fois, vos liens que vous allez me donner, je vais les mettre sous la vidéo, comme ça les personnes qui veulent travailler avec vous. Alors la Normandie, enfin vous avez dit le territoire un peu plus précis, mais voilà, je le compléterai aussi éventuellement de mettre vraiment le territoire sur lequel vous intervenez. Et moi, ben, j'espère qu'on va rester en contact parce que j'ai beaucoup apprécié ce contact et ce temps passé avec vous et votre dynamisme et joie de vivre. Ça fait très plaisir. Merci Céline Merci. Merci à vous. et au revoir. À Au bientôt. revoir. Au revoir.